Salut, c'est Yuri et bienvenue sur le blog Tristeria. Aujourd'hui, je te fais le unboxing de cette petite merveille. Et oui, donc tu l'as vu dans le titre, je te fais le unboxing d'une petite merveille de chez Polar, la nouvelle Grid X. Alors, trop content, ils me l'ont donné avec le bracelet gris-vert. Bon, on va laisser la montre sur le côté pour le moment. Que nous dit cette boîte? Ben, on est sur quelque chose de différent par rapport au Vantage M et au Vantage V. Voilà, c'est pas les mêmes tiroirs. C'est assez chouette. Franchement, la boîte c'est du quali. Hein. Ça vaut bien la boîte d'une Phoenix. On est clairement au-dessus d'une boîte d'une Suunto, ça c'est sûr et certain. Pas mal le travail sur la boîte. Donc on redébarque sur cette petite boîte. Et comme vous voyez, c'est un système à tiroir. Et donc la montre était ici. Hop. On enlève le compartiment à montre. Voilà. Et là, il n'y a plus rien. Et ici, en fait, il y a encore un petit tiroir. Hop, là-bas. Ils ont joué à Tetris hein, avec cette boîte chez Polar. Voilà. Donc normalement, vous aurez la petite notice ici. Voilà. Moi, je l'ai pas. Je la reçois en avant-première, donc c'est pas une de série, c'est une de pré-série. Et vous avez le câble de recharge qui, à mon avis, est identique au Vantage. Ouais, c'est ça. C'est un système de magnète hein, qui vient se mettre derrière la montre. Ouais, exactement. Voilà, magnifique. Voilà, bah, c'est déjà fini pour la boîte. Hein. Et on va en venir à la montre. Elle est belle, hein. Elle est belle. Hein. On voit clairement que l'esprit outdoor est plus affirmé sur cette montre-ci que sur les Vantage. Hein. Clairement. Hein. On a le tour en aluminium. On a ce caisson en graphite comme ça. C'est vraiment chouette. Hein. Franchement. On a un chouette bracelet. J'adore la couleur. Un petit peu gris, vert, olive comme ça. C'est vraiment chouette. J'avais peur qu'il me l'envoie en noir. Parce qu'il y a 3 coloris. Hein. Il y a noir, il y a vert comme ça et il y a blanc. Donc vous avez ici les capteurs optiques. Là, hop. Je pense qu'ils ont rajouté des LED, hein, donc c'est chaque fois 2, donc 2, 4, 6, 8, 10, 12. Alors ici, donc on a hop, un beau cerclage, il est marqué Grid X ici, magnifique, avec 2 boutons ici et 3 là. Voilà. On a un système un petit peu de changement de bracelet, un peu comme sur la Suunto ici. Hein, voilà. D'ailleurs, je suis vraiment curieux de voir si... ce serait vraiment gros ça. Non. Voilà. Donc, comparativement à, par exemple, une Suunto 9 ici, voilà, le bracelet de la Polar est plus fin. Alors, la première chose qui tape, hein, clairement, par-delà son style qui est vraiment bien, c'est le poids. Elle est super légère. Je ne saurais pas vous dire quel poids il fait. Bref, ça va être une montre qui va être complètement agréable à porter. Elle va se faire oublier. Je pense clairement aux Phoenix. Les Garmin Phoenix, elles pèsent un de ces poids. Tu fais un ultra avec, tu as l'impression d'avoir une brique au bout du poignet à la fin de la course. Quoi. Écoutez, on va essayer de l'allumer. On va regarder un peu. Et voilà, je viens de l'allumer. Ah, ça a été super vite. Hein. Donc c'est une montre tactile, comme la Vantage V. On peut changer facilement les widgets qu'il y a derrière. Hein, vous voyez, hein, l'heure reste, mais par exemple ici vous avez le quart. Ici, hop, il n'y a pas de data en ce qui concerne le sommeil. Oui, parce qu'il y a la gestion du sommeil. Voilà, ici il n'y a pas de training, donc il n'y a pas d'entraînement depuis 2 semaines. À mon avis, là vous aurez vos entraînements. Et ici il y aura la date, l'heure, les battements du cœur. Franchement, la résolution de l'écran est vraiment super chouette. Vraiment. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? À mon avis, je dois descendre ici. Voilà. Ça, je ne sais pas ce que c'est. Oh, et il y a les Strava segments. Ça, c'est chouette, ça. Un petit timer, un test de fitness et les settings. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment...
qu'il y a comme activité? On va regarder. Alors, il y a le running, il y a la course sur tapis, il y a le cyclisme, il y a le cyclisme dehors. Hop là, qu'est-ce que j'ai fait? Il y a le VTT, la natation, il y a l'entraînement en salle, la marche, le hiking, franchement, le triathlon, yoga, multisport. Il y a de quoi s'amuser, hein, en tout cas, il y a vraiment de quoi s'amuser. Voilà, après cette rapide présentation, donc tu l'as vu, cette montre, elle s'attaque clairement aux produits tels que les Garmin Fenix 5, les Coros Apex ou encore les Suunto 9. Et on va pas se le cacher, Polar, dans notre esprit, c'était clairement des montres pour les triathlètes, pour les coureurs, pour les cyclistes. Mais il manquait toute cette gamme de personnes, de trailers qui cherchaient une montre autre que Garmin et que Suunto. Il y avait encore Coros, voilà, avec l'Apex par exemple. Maintenant, on devra compter clairement sur cette Polar Grit X. Et donc tu te dis clairement, bah ouais, c'est une nouvelle montre, voilà, mais qu'est-ce qu'elle vaut clairement? Qu'est-ce qu'elle a comme atout cette montre? Et je vais te le dire directement. Et on va pas se le cacher, le premier atout qu'un trailer cherche, c'est l'endurance. Et cette Polar Grit X en a clairement, car avec le mode GPS, donc le mode GPS toutes les secondes, cette montre peut tenir 40 heures. Et donc là, on joue clairement dans la gamme des Fenix et Boyton, les Suunto 9. Il y a bien entendu un mode avec Energy Saver où les points GPS sont pris à intervalles un peu plus larges. Et là, on peut aller jusqu'à 100 heures d'autonomie. Deuxième atout, et là, tout le monde se calme, il y a la cartographie sur la montre. Oui, la cartographie. Et comme vous voyez ici, hop, ça ressemble plus à la cartographie d'une Suunto plutôt que le plan bien détaillé d'une Fenix. Mais ça a le mérite d'être clair. Vous avez clairement le tracé qui est tracé ici et vous avez la direction à prendre avec les mètres distants avant la prochaine bifurcation. Troisième truc vraiment sympa, cette montre embarque une technologie qui s'appelle Hill Splitter. Alors qu'est-ce que le Hill Splitter? En fait, c'est un petit programme dans la montre qui enregistre tout un tas de données pendant votre sortie. Elle sait quand vous montez, elle sait quand vous descendez, et une fois que vous allez la mettre sur Polar Flow, cette montre va vous donner plein d'outils pour gérer au mieux ses montées ou ses descentes. Elle va vous donner le rythme cardiaque, la vitesse ascensionnelle, etc., etc. Autre astuce, et ça c'est pour les gens vraiment comme moi qui ont vraiment du mal à se dire « Ah, là je dois commencer à boire » ou « Hop, là je dois commencer à manger ». Cette montre a un programme qui vous dit quand il faut boire, quand il faut manger. C'est vraiment super génial. Vous voyez, hop, bam, il est mis petit widget comme quoi vous devez boire et hop, vous buvez. C'est vraiment chouette. Et donc je vous le disais tantôt, cette montre est disponible en 3 couleurs, le noir, le blanc et le gris ici. C'était clairement celle que je voulais, elle est vraiment canon. Mais Polar n'a pas oublié les fashion victimes comme moi par exemple et propose tout un tas de bracelets à l'achat en plus de la montre. Donc vous avez des bracelets textiles comme ici et vous avez même droit à un bracelet en cuir. Et je ne pense pas qu'avec cette montre, Polar se trompe et va tout droit dans le panneau. C'est clairement une réussite, vraiment vu comme ça, et les atouts qu'elle propose, elle ne va pas dans le chichi. Donc ici, vous ne trouverez pas de Garmin Pay, vous ne trouverez pas non plus de Spotify, de lecteur de musique directement dans la montre. On a vraiment ce qu'un trailer, un ultra trailer demande, donc de l'endurance, un altimètre barométrique, voilà, une résistance accrue au choc avec ces normes 1000 STG. Franchement, vraiment, c'est une très bonne montre. Et si tu penses que c'est pas encore ça qui fait tout, laisse-moi te dire le prix. Cette montre est à 429 €. Oui, 429 €. Clairement, on est quasi entre 300 et 400 € en moins qu'une Garmin Fenix 5. Voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. Alors ici c'était juste un unboxing, on a parcouru vite fait les grandes lignes de cette montre, mais il y aura bien entendu une vidéo avec un test plus approfondi sur le terrain, en natation, en vélo, en course à pied, voilà.
Mais en attendant, je te dis à plus sur les sentiers.